Bonsoir et bienvenue à tous en cette séance du Conseil municipal, la municipalité de la Visitation de l'île du Pas, en ce mardi 14 avril 2026 à 19h30, à laquelle sont présents M. François Drainville. Bonsoir. M. Alexandre Salois-Lapointe. Bonsoir. Mme Marie Scourchain. Bonsoir. M. Martial Bellé. Bonsoir. Jacinthe Drainville. Bonsoir. Mme Nancy Gartin. Allô? Et moi-même, Alain Goyer. Ouverture, lecture et adoption de l'ordre du jour. 3. Adoption suivie des procès-verbaux. 3.1. Adoption du procès-verbal de la séance du 10 mars 2026. 4. Administration. 4.1. Approbation des comptes payables et payés du 16 avril 2026. 4.2. Du repos du rapport de permis émis durant le mois de mars 2026. 4.3. Présentation et adoption du rapport financier 2025 et du rapport de l'auditeur externe. 4.4. Adoption du règlement 294-2026 abrogeant le règlement 294-2022 et dictant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. 4.5. Adoption du règlement 296-2026 abrogeant et remplaçant le règlement numéro 296-2025 relatif à la tarification de certains services municipaux. 4.6. Affectation d'une somme au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection. 5. Correspondance. 5.1. Agence municipale 911. 5.2. Fondation pour la santé du Nord de la Nodière, demande de dons. 5.3. Lecture de la correspondance, remerciements. 6. Travaux publics. 6.1. Projet de géolocalisation des infrastructures du réseau d'eau potable. 6.2. Octroi de contrat grille, lignage et traçage des rues. 6.3. Projet de drainage pluvial à l'île Saint-Amo, démarche supplémentaire. 7. Sécurité publique. 7.1. Nordico. Mandat pour l'entretien et l'inspection annuelle des bornes d'incendie. 7.2. Nouveau schéma de couverture de risque incendie. 8. Hygiène du milieu et environnement. 8.1. Dépôt du rapport 2024 sur la gestion de l'eau potable. 8.2. Le Carrefour Canin. Recensement des chiens. Respect et application de la loi P38.002. Renouvellement de contrat. 8.3. Deuxième versement de la compensation 2025 pour la collecte sélective des matières recyclables. 9. Urbanisme. 9.1. Demande d'amendement au projet de la loi 22, afin d'abroger l'article 245.1 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. 10. Loisirs et culture. 10.1. Allocation d'un budget pour les activités de la fête au village 2026. 10.2. Autorisation de fermeture d'une partie de la rue de l'Église lors de la fête au village 2026. 10.3. Demande de soutien financier, programme PAC rural, projet de circuit éducatif par l'installation de panneaux d'interprétation. Oui, OK. 10.4. Demande de soutien financier, programme PAC rural, amélioration et finalisation d'un espace récréatif. 10.5. Autorisation, utilisation et location du bateau passeur, Société de récruterisme Paul Berthier. 10.6. Demande de soutien financier, Caisse des jardins de l'Autrée, la fête au village 2026. 11. Période de questions, demande verbale à part l'assistance. 12. Levée d'assemblée. Est-ce que quelqu'un voudrait proposer l'adoption de l'ordre du jour? M. François Drainville propose. Qui est-ce qui seconde? Mme Jacinthe Drainville seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. 3.1. Adoption du procès-verbal de la séance du 10 mars 2026. Tous les membres en ont eu une copie, en ont pris connaissance. Est-ce que c'est conforme à ce qui s'est dit? Oui. Est-ce que quelqu'un voudrait faire la proposition pour adopter la proposition de la séance du 10 mars 2026? M. François Drainville propose. M. Martial Bellé seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. 4.1. Approbation des comptes payables et payés au 16 avril 2026. Attendu que le Conseil prend acte de la liste des comptes payables et payés, en vertu de dépenses incompréhensibles de la délégation d'autoriser les dépenses des directrices générales et greffières trésorières, il est proposé par appuyé par d'approuver la liste des comptes à payer et d'autoriser leur paiement. Paiement émis au 16 avril 2026, 129 204 et 58. Paie des employés des élus au 16 avril 2026, 13 657 et 78, pour un total de 142 862 et 36. Est-ce que vous voulez lire les montants? Oui, pas de problème. Alors, on a un premier chèque pour la Fédération québécoise des municipalités, un montant de 4 506 et 47 sous. Ça, c'est pour la formation pour le rôle des élus. À cette somme, on a la municipalité de Sainte-Geneviève et de Saint-Norbert, donc j'ai effectué la facturation pour chacun d'eux. Alors, c'est pas le montant complet pour la municipalité. Et j'ai commencé à recevoir les paiements de ces municipalités. Ensuite, on a la MRC de Dautré pour 2 844 et 39. Ça, c'est pour notre service pour l'environnement.
l'employé, donc, qui est Antoine Dreville-Mongeau, pour l'année 2025. Ensuite, on a la fabrique de la paroisse Saint-Laurent, 1 250 $. Ça, c'est pour déjà la réservation du marché de Noël prochain, pour nos 2 jours et demi, donc la location d'église. Ensuite, on a la SAC, 1505 et 78 sous pour l'immatriculation de nos 3 véhicules, soit la rétrocaveuse, le tracteur et le pick-up. Hydro-Québec, 1179 et 45 sous. Pour l'électricité du bureau, ça représente 3 mois. Ensuite, on a la paie hebdomadaire des employés et des élus. On avait aussi les DAS fédéral et provincial. Ensuite, on a la MRC de Dautré, 74 394 et 44. Ça, c'est 5 factures. Il y en a une de 2025 pour le dernier trimestre, aux évaluations. Ensuite, on avait les évaluations pour le mois de mars. On avait aussi notre quote-part 25 le deuxième trimestre, donc paiement 2 de 4. Et une quote-part pour les TI. Donc, c'est pour ça qu'on a ce montant-là. On a la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola, 17 339 et 1 sou. C'est le dernier paiement pour l'eau. Donc, le premier paiement qu'on a établi cette année était pour une approximation. Et là, c'est la balance de ce qu'on a réellement consommé ici à la municipalité, donc paiement 2 de 2. EBI, 2504 et 20 sous, c'est pour la collecte des ordures. Bélanger Sauvé, on a 4424 et 24 sous, mais ça, on a là-dessus 5 différents dossiers. Et aussi leur service pour le mois de janvier, février et mars. Ensuite, on a Transport Casco, 4570 et 54 sous. C'est qu'on a effectué des travaux d'urgence sur un ponceau dans le Randy du Pas. Et aussi, on a effectué des démarches parce qu'il y a eu une fuite sur la rue des Chalets. Ensuite, on a Émilien Cardin, 6093 et 68 sous. Ça, c'est pour le déneigement pour la rue des Chalets. Alors voilà, la liste des chèques. Il y a besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Mme Marie Scochin propose. M. Alexandre Savoie-Lapointe, second. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. 4.2, dépôt du rapport des permis émis durant le mois de mars 2026. Bien, il y a eu 5 permis d'émis pour des valeurs de travaux de 65 000 $ et une valeur perçue de 90 $. Et le cumulatif jusqu'à la fin mars, 13 permis d'émis pour des travaux de 290 000 $ et un montant perçu de 270 $. C'est un point d'information. Il n'y a pas de résolution. 4.3, présentation et adoption du rapport financier 2025 et du rapport de l'auditeur externe. Bien, je vais laisser la parole à Mme Gabrielle Clément, qui est notre vérificatrice externe et auditrice, pour nous dire si oui ou non on a bien fait nos travaux dans l'année passée. Bien, comme l'année passée, c'est moi qui présente les états financiers cette année. Donc, on va commencer justement par le rapport des auditeurs. Dans le fond, c'est le résultat de mon travail sur les chiffres de la municipalité. Donc, on commence par le paragraphe d'opinion, dans le fond, qui mentionne que nous avons effectué l'audit des états financiers de la municipalité de la station de l'île du Pas, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 décembre 2025 et les états des résultats de la variation de la dette nette et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que des notes complémentaires, y compris le résumé des principales méthodes comptables. Puis ensuite, là, on mentionne vraiment notre avis sur les états financiers. Donc, ils donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la municipalité de la station de l'île du Pas au 31 décembre 2025, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de sa dette nette et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Ensuite, on a un paragraphe de fondement d'opinion. Dans le fond, il mentionne qu'on s'est conformé à toutes les règles de déontologie qui s'appliquaient à notre audit et qu'on a rassemblé assez d'éléments probants pour être capable de fonder notre opinion d'audit. Ensuite, on a un autre paragraphe qui est un paragraphe d'observation. Ça mentionne, dans le fond, que dans le rapport financier, là, qui est vraiment plus volumineux, il y a certaines pages là-dedans, dans le fond, qui ne sont pas conformes aux normes canadiennes pour le secteur public, mais qui sont à la demande du ministère des Affaires municipales. Ensuite, on a la responsabilité de la direction. Dans le fond, c'est la direction qui est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers,
conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public, ainsi que maintenir un contrôle interne qu'elle considère nécessaire pour être capable de préparer des états financiers exempts d'anomalies significatives. Ensuite, on a les responsabilités de l'auditeur. Donc, de mon côté, mes responsabilités, c'est d'avoir une assurance raisonnable que les états financiers sont exempts d'anomalies significatives, tout en me conformant aux normes d'audit généralement reconnues du Canada. Pour faire ça, dans le fond, il faut que j'identifie et que j'évalue les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives. Il faut que j'acquière une compréhension des éléments de contrôle interne que je considère pertinents pour être en mesure d'exprimer une opinion. Et ensuite, il faut que j'apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et la raisonnabilité des estimations qui ont été faites par la direction. Je m'assure aussi que le principe de continuité d'exploitation est toujours valable pour la municipalité. Et finalement, j'évalue la présentation d'ensemble des états financiers pour m'assurer qu'ils donnent une image fidèle. Donc, c'est ça que j'ai fait pour l'audit. Ensuite, si on passe au niveau, dans le fond, des chiffres, qui est souvent beaucoup plus intéressant pour vous que mon rapport. Donc, on va commencer par établir le chiffre que tout le monde veut toujours savoir, c'est-à-dire l'excédent de fonctionnement de l'exercice. Donc, on commence par les revenus. On a des revenus de fonctionnement de 1 109 198, des revenus d'investissement de 247 492, ensuite des charges pour 1 418 193. De là, on obtient un déficit lié aux activités de 61 500 $. Mais nous, ce qu'on cherche, c'est vraiment l'excédent de fonctionnement. Donc, on va venir soustraire les revenus d'investissement. Donc, on vient soustraire 247 492. De là, après ça, il y a plusieurs éléments qu'il faut tenir compte pour ramener ça, dans le fond, à vraiment le fonctionnement selon la comptabilité municipale. Donc, on a des éléments de conciliation. Donc, on vient ajouter l'amortissement des immobilisations pour 419 011. Et la municipalité a aussi fait des affectations en lien avec les activités de fonctionnement. Donc, il y a 68 028 $ qu'elle a utilisé de ses activités de fonctionnement pour les activités d'investissement. Ensuite, elle a aussi utilisé son excédent accumulé. Donc, ce montant-là, c'est 27 923. Il y avait un 25 000 qui avait été prévu au budget 2025, dans le fond, pour la conversion. Moi, c'est avec le 25 000 qui était prévu au budget 2025. Ensuite, il y a eu un 14 583 qui était pour l'utilisation du fonds des élections, puis cette année, il y a eu des élections. Et finalement, le remboursement prévu au fonds de roulement était de 11 660. Donc, c'est ce qui donne le 27 923. L'excédent, donc, de 2025 de fonctionnement est de 69 911 $. Ensuite, on va passer à la situation financière. Donc, au 31 décembre 2025, la municipalité avait une encaisse de 153 049, des débiteurs de 2 718 431. Encore cette année, les débiteurs sont très élevés, dans le fond, parce qu'il était, dans le fond, la subvention du MTQ pour les travaux qui ont été exécutés sur le Ramener du Bois n'était pas reçue au 31 décembre, mais elle a été reçue là, l'année prochaine. Elle a été confirmée qu'elle allait être reçue en 2026. Donc là, ça devrait devenir dans les normes là, au niveau des débiteurs. Ensuite, au niveau des emprunts temporaires, on avait un montant de 3 252 497. Ça aussi, c'est en lien avec les travaux, dans le fond, de réfection du Ramener du Bois, puisque un coup que la subvention va être reçue, l'emprunt temporaire pourra être remboursé, puis on pourra aller en financement permanent. Ensuite, au niveau des créditeurs et des charges à payer, on est à 110 050. Les revenus reportés, 23 137. C'est principalement des taxes municipales perçues d'avance. Ensuite, on a une dette nette de 514 204. Au niveau des actifs non financiers, des immobilisations pour 4 945 198. Et les autres actifs non financiers, on a les frais payés d'avance pour environ 25 000, puis un stock de 14 000 qui est des pièces de rechange d'Acaduc et de voirie. Donc, ça donne 39 334. Donc, l'excédent accumulé de la municipalité est de 4 470 328. À la page suivante, on a le détail du 4 470 000.
Donc, on a un excédent de fonctionnement non affecté de 420 075. Ensuite, on a un excédent de fonctionnement affecté qui, dans le fond, qui avait été affecté au budget 2026 de 7 320. Ensuite, au niveau du fonds des élections, on est à 857 $. Le fonds de roulement, lui, à 68 281. Ensuite, au niveau des financements des investissements en cours, dans le fond, c'est le montant qu'il faudra aller en financement permanent là, quand tout ça sera réglé. Là. Donc, c'est 971 403. Et les investissements nets dans les immobilisations est de 4 945 198. Ensuite, on va aller au niveau de l'endettement de la municipalité. La seule dette de la municipalité est le 971 403, dans le fond, qui est les travaux financés pour la réfection du rendu du pas. Et ensuite, si on ajoute la part de la municipalité dans l'endettement de la MRC, c'est 135 488. Donc, ça donne un total de 1 106 891. Au niveau des revenus, en 2025, les revenus de fonctionnement, la taxation est à 930 212, la compensation tenant de taxe 180 $, des transferts 103 525. Ce montant-là, c'est composé principalement du point de partage de TVQ de 50 000 $, ensuite Recycle Québec 22 000 et puis la subvention pour l'entretien des chemins là, du MTQ de 22 000. Ensuite, les services rendus, c'est l'allocation de salles et les autres activités culturelles, dans le fond, qui est organisée par la municipalité. Ça génère un montant de 5 598. Au niveau des impositions des droits, des amendes, pénalités, on est à 47 762. Là aussi, cette année, il y a une augmentation. Ça vient principalement là, de la mutation qui a vraiment augmenté en 2025. Et puis finalement, les autres revenus de fonctionnement, il y a le PAC rural qui a été reçu pour des activités de fonctionnement, donc la station de réparation de vélo, les affiches historiques. Puis on a un 8 000 aussi d'intérêt qui a été généré sur, dans le fond, la taxation en retard sur les arrérages de taxes. Ensuite, au niveau des activités d'investissement, on a des transferts qui ont été reçus, donc l'ajustement pour la taxe d'assises de 15 600 $ et puis aussi pour la subvention PAVL là, pour la réflexion là, du rendu du pas pour la LTQ, c'est 218 000 cette année. Donc, ça donne 233 591. Au niveau des autres activités d'investissement, dans le fond, le 13 901 qui a été mentionné, c'est pour le four à pain, ça provient du PAC rural. Donc, ensuite, on passe au sommaire des charges. Au niveau des charges pour l'administration générale, on est à 346 444. Ça aussi, il y a une augmentation par rapport à 2024. Il y a premièrement les dépenses d'élection. Ensuite, il y a eu des augmentations salariales. Puis, il y a aussi des intérêts là, sur, dans le fond, le rapport de taxes qui a dû être corrigé pour 2024. Ensuite, au niveau de la sécurité publique, on a la police pour 95 657. Sécurité incendie, 91 512. Sécurité civile, 14 591. Au niveau du transport, le réseau routier est à 569 196. Là, il y a une très grosse augmentation. C'est que ça provient, c'est que ça, c'est l'amortissement qui a été commencé en 2025 du chemin de la réfection du rendu du pas. Dans le fond, sinon, les dépenses vraiment normales, là, ils n'ont pas varié. On varie de 2 000 en 2024-2025, mais là, c'est qu'on a commencé à l'amortir, donc ça a vraiment eu un gros boom au niveau de l'amortissement. Ensuite, au niveau de la quote-part du transport collectif à la MRC, on est à 12 470. Hygiène du milieu, eau et égout, 63 191. Là aussi, il y a une augmentation, ça vient de l'ajustement de Saint-Ignace pour l'eau. Ensuite, matière résiduelle, 89 446. Là, on a une diminution. Dans le fond, c'est qu'il n'y a plus de coût pour le transport du recyclage là, avec la MRC, c'est géré. Ensuite, au niveau autre, c'est la quote-part du cours d'eau, donc 896. Ensuite, l'aménagement, l'urbanisme et le zonage, 49 340. Là aussi, on a une diminution cette année parce que l'année passée, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été exécutés au niveau des zones inondables. Et cette année, on n'a pas eu à engager ces frais-là. Ensuite, promotion, développement économique, 2 944. Ensuite, loisirs et culture, 82 506. Là aussi, il y a une augmentation. Donc, on a eu, dans le fond, les deux projets de PAC rural, là, puis on a reçu une subvention en conséquence de l'augmentation des dépenses. Donc, les panneaux historiques, c'est 9 000 $. La station de réparation de vélos, 5 000 $.
Ensuite, il a fallu remplacer le panneau électrique pour 4 000 pour être conforme avec les assurances. Et puis finalement, augmentation des contributions aux organismes pour 7 000 Ensuite, dernière page, on a l'excédent d'investissement des fins fiscales. Donc, on a nos revenus d'investissement que j'ai mentionné tout à l'heure, la TEC, la taxe assise, le PAVL pour la réserve de rendu du pas, puis le PAC rural, donc 247 492. Ensuite, on a eu des immobilisations qui ont été acquises pour 247 561. Là-dedans, on a la finalisation de la réduction du rendu du pas pour 166 000 le ponceau Erard, 46 000 le four à pain, 17 000 les lumières d'El, 12 000 puis l'acquisition d'un bout de terrain pour 5 000 Donc, puis finalement, à la première page tantôt, dans le fond, l'utilisation des activités de fonctionnement pour les activités d'investissement, donc le 68 028 qu'on avait vu à la première page. Donc, finalement, on tombe avec un excédent d'investissement de l'exercice d'un montant de 67 959 Est-ce que vous avez des questions? J'en ai une. Allez-y, monsieur. Finalement, le montant à financer à long terme, Oui. suite aux travaux, c'est 971 400. Oui. Là, c'est sûr qu'il y a encore des intérêts qui se cumulent sur l'emprunt temporaire depuis décembre. Fait que c'est de là de voir si vous voulez les ajouter dans l'emprunt ou si vous les prenez à la charge dans le budget courant. Sinon, les travaux finaux, c'est dans le budget. C'est plus parce que notre target, c'était 1 million. On est arrivé à 971 000, c'est un projet de 5 millions. Comme Quand même pas payé de net. C'est ça qui... Comme on le prend notre charge dans le budget, on a encore plus de... Le bâtiment sur les infos qu'on fait, c'est combien d'années? Ça dépend quel genre de travaux c'est. De mémoire, il me semble que c'est 20 ans. Ouais. Ça dépend à quel point les travaux sont faits. Si c'est juste de refaire une couche sur l'existant, ou si là tu refais les ponceaux, tu refais les fossés, là, c'est plus durable, donc on met sur une plus longue durée. Ouais. Avez-vous d'autres questions aussi? On est content. Si vous êtes content. Tout est clair? Ben, je prendrai une proposition. Moi, vous avez deux questions parce que vous allez certainement quitter. Exceptionnellement, si vous avez des questions sur le budget, on peut les prendre. Non, c'est beau. Alors, je prendrai une proposition pour adopter le rapport financier. M. Alexandre Salois-Lapointe propose. Mme Jacinthe Brinville seconde. Est-ce qu'il est unanime? Oui. Ben, merci beaucoup de votre présence. Ça m'a fait plaisir. Pour les explications. Oui, on se reprend. Oui, c'est ça. Mon moulin à parole est fini. C'est clair. Merci d'avoir changé Oh, ben, j'aime mieux ça que je vais. 4.4. Ben, merci beaucoup encore. OK, merci. Bon retour. Oui, bonne soirée. Merci. 4.4, adoption du règlement numéro 294-2026, abrogeant le règlement numéro 294-2022 et dictant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Ben, à chaque élection générale, il y a lieu d'adopter le code d'éthique et de déontologie des élus révisé. Et les formalités prévues à la loi sur les élections, l'adoption de tel code révisé ont été respectées. Le présent règlement a pour objet de prévoir les principales valeurs de la municipalité en matière d'éthique et des règles déontologiques qui doivent guider la conduite d'une personne à titre de membre du conseil, d'un comité ou d'une commission de la municipalité, ou à sa qualité de membre du conseil, de la municipalité d'un autre organisme. Le présent règlement est adopté à vertu de l'article 13 de la loi sur l'éthique et la théologie en matière municipale. Conséquence, il est proposé par M. Alexandre Salois-Lapointe, appuyé par quelqu'un d'autre d'entre vous, est résolu d'adopter le règlement suivant. Je le lirai pas au complet.
il va être disponible sur notre site si vous voulez le consulter. J'aurais besoin de quelqu'un pour appuyer le règlement. M. François Drainville, second. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci beaucoup. Point 5, adoption du règlement numéro 296-2026, abrogeant et remplaçant le règlement numéro 296-2025, relatif à la tarification de services municipaux. Bien, cette année, on a une petite augmentation pour les licences de chiens. Fait que en conséquence, on doit modifier notre règlement sur les tarifications. C'est le seul tarif qui est augmenté. De 30 à 35 C'est M. François Drainville qui a fait l'avis de motion, donc proposé par M. François Drainville, appuyé par qui d'entre vous veut appuyer le règlement? Mme Jacinthe Drainville. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. Point 6, affectation d'une somme au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue de l'élection. Maintenant, à chaque année, il faut déposer dans un compte un montant pour la tenue d'élection générale qui aura lieu dans 4 ans. Et cette année, le montant est de 4 220 pour ne pas imputer à une seule année la tenue de l'élection. En conséquence, les proposés par appuyé par, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer cette résolution. M. François Drainville propose. Est-ce que quelqu'un seconde? Oui. M. Alexandre Salois Lapointe seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. Correspondance 5.1, Agence municipale 911, on a reçu au 13 mars 2026 une communication qui nous confirme qu'un montant de 351,59 a été versé entre nom à COCA par dépôt direct pour la période de janvier 2026. C'est la remise mensuelle pour le financement des centres d'urgence 911. 5, c'est un point d'information, il n'y a pas de résolution. 5.2, Fondation pour la santé du Nord de la Nodière demande de don. Considérant une communication reçue en mars 2026 de la Fondation pour la santé du Nord de la Nodière, dans laquelle une demande de don est faite, la municipalité a convenu de donner 100 $ à la Fondation pour la santé du Nord de la Nodière comme contribution à leur grande campagne Agir ensemble pour l'humain. J'aurais besoin d'un proposeur. Mme Maryse Courchain propose. Quelqu'un appuie. M. Martial Bellé, seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.3, lecture de correspondance, remerciements, reçu le 31 mars 2026 de Mesdames Louise Etier, Jacqueline Leclerc et Carole Tremblay, les filles d'Isabelle de Sainte-Geneviève de Berthier, correspondance nous faisant part de leurs remerciements pour notre contribution financière pour le souper spaghetti qui aura lieu le 26 avril 2026. Ceux qui veulent y aller, vous êtes les bienvenus. Hein? À la polyvalente, oui. 6, travaux publics, 6.1, projet de géolocalisation des infrastructures du réseau d'eau potable. Attendu que la municipalité doit assurer une gestion efficace, sécuritaire et durable de son réseau d'eau potable, attendu que les bonhommes à eau, l'entrée de service, les bornes fontaines et les valves constituent des composantes essentielles du réseau, attendu que la localisation imprécise ou incomplète de ces infrastructures pourrait entraîner des délais lors d'interventions d'urgence et compliquer les opérations d'entretien, attendu que la mise en place d'un système de géolocalisation et d'un système d'information géographique permet d'améliorer la connaissance des actifs municipaux et d'optimiser les interventions, attendu que la municipalité souhaite obtenir une estimation réaliste des coûts associés à la réalisation de ce projet avant de s'engager formellement, attendu que le recours à un processus d'appel d'offres permettrait d'obtenir des propositions et d'évaluer les coûts du marché. En conséquence, les proposés par, appuyés par et résolus. Le conseil municipal autorise l'administration à procéder à un appel d'offres public sur invitation ou sur invitation selon les règles applicables afin d'obtenir des soumissions pour le projet de géolocalisation des infrastructures du réseau d'eau potable. Que cet appel d'offres vise notamment l'inventaire et la validation des infrastructures existantes, la collecte des données géospatiales précises, la constitution d'une base de données géoréférencée et l'intégration des données dans un système d'information géographique SIG.
Que le Conseil se réserve le droit de rejeter toute soumission reçue et de donner suite à aucune proposition. Que la directrice générale et greffière trésorière soit autorisée à préparer, publier et gérer le processus d'appel d'offres ainsi qu'à signer tout document relatif à la présente résolution. J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Qui a fait? M. Martial Belli propose. Quelqu'un seconde? M. Alexandre Salo à la pointe seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui, oui. Merci. 6.2, octroi de contrat gré à gré, lignage et traçage des rues. Considérant que des travaux de lignage et de traçage de rues sont prévus au budget 2026, considérant que la compagnie Marquage Traçage Québec fait le travail de la municipalité depuis quelques années qu'elle répond à temps, en conséquence, les proposés par, appuyés par est résolu. Que le conseil municipal entérine la dépense de 5 896,25 plus les taxes applicables pour le lignage et le traçage des rues serait effectué par la compagnie Marquage Traçage Québec selon la soumission 3100 reçue. Que les sommes nécessaires pour couvrir la dépense seront prises en même le poste budgétaire 02 355 00419. Que la présente résolution de demande de prix et l'offre du fournisseur fasse foi le contrat entre les parties. J'aurais besoin de proposeurs. Mme Jacinthe Drainville propose. Mme Maryse Courchon, une seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci beaucoup. On les fait bleus cette année? Non. Non. Rouge. Rouge, bon, rouge. 6.3. Projet de drainage pluvial à l'île Saint-Amour. Attendu que la municipalité souhaite réaliser des travaux de drainage pluvial à l'île Saint-Amour, attendu que la mise en place d'un exutoire est nécessaire au bon fonctionnement du réseau de drainage souhaité, attendu que l'implantation de cet exutoire nécessite l'acquisition d'un terrain, attendu que la municipalité désire entreprendre des démarches afin d'évaluer les possibilités d'acquisition et d'engager des discussions avec le ou les propriétaires concernés. En conséquence, les proposés par, appuyés par est résolu. Que le conseil municipal autorise les démarches nécessaires en vue de l'acquisition d'un terrain requis pour l'aménagement de l'exutoire dans le cadre du projet de drainage pluvial à l'île Saint-Amour. Que ces démarches incluent notamment la prise de contact et la tenue de discussion avec le propriétaire ou les propriétaires ainsi que toute analyse pertinente relativement à cette acquisition. Que toute acquisition éventuelle devrait être entérinée par résolution du conseil municipal. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un secrétaire pour ça. M. Martial Belli propose. François Drainville, second. Est-ce que c'est unanime? Non. Vous allez vous faire inscrire votre nom comme... Donc, juste sur marque majoritaire, vous voulez faire inscrire votre nom? Non, bien, en fait, si je peux m'exprimer, moi, en fait, où je suis pas d'accord, c'est avec l'achat du terrain en question qui est situé sur le bord, en bordure de rue. Il y a le propriétaire du terrain là, a déjà des démarches pour établir un bâtiment sur ce terrain-là. Puis, en fait, c'est ça, en créant un fossé là, sur ce terrain-là, on s'empêcherait le développement résidentiel sur le bord de l'eau à l'île Saint-Amour. Donc, c'est pour cette raison-là que je ne suis pas d'accord avec la présente résolution. Cependant, je suis d'accord avec la démarche des travaux là, pour trouver une solution qui va être bonne là, pour l'ensemble des citoyens. Merci. Merci beaucoup. Donc, adopté à la majorité. 7. Sécurité publique. Dans la prochaine résolution, qui est un mandat pour l'entretien et l'inspection annuelle des bornes d'incendie, le Conseil souhaite donner le contrat à une entreprise pour laquelle ma conjointe travaille. À cet effet, je vais déclarer mon intérêt et je vais me retirer. C'est M. François Drainville, maire suppléant, qui va poursuivre la présidence de l'Assemblée. Merci, M. le maire. Donc, point 1, l'Ordico, mandat pour l'entretien et l'inspection annuelle des bornes d'incendie. Considérant l'objectif pour la municipalité du respect des normes de sécurité en matière de protection incendie, afin de disposer en tout temps d'équipements fonctionnels, considérant qu'il a été procédé à une demande de prix auprès de l'Ordico, considérant la réception de la proposition de l'Ordico, d'offrir un mandat au coût de 702 $ pour 9 bornes d'incendie et daté du 16 mars 2026, il est proposé appuyé par et résolu de mandater l'entreprise Nordico pour voir l'inspection des bornes d'incendie pour la somme de 702 $ plus les taxes, d'effecter cette dépense au poste
au poste autres services incendie, poste budgétaire 02 220 00 499. Que la présente résolution, la demande de prix et l'offre du fournisseur fassent foi de contrat entre les parties. Je demande un proposeur et un secondaire. J'ai Mme Rochon qui propose et Mme Jacinthe Drinville qui seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Et je vous remets la parole, M. Gilmar. Bien, merci beaucoup, M. Drinville. 7.2, nouveau schéma de couverture de risque incendie. Considérant qu'en vertu de l'article 8 de la Loi sur la sécurité incendie, les municipalités régionales de comté doivent, en liaison avec les municipalités locales qui en font partie, établir un schéma de couverture de risque pour l'ensemble de leur territoire. Considérant que les orientations du ministre de la Sécurité publique en matière de sécurité incendie décrivent les objectifs de protection contre les incendies et les mesures minimales à tenir compte dans l'établissement de schéma de couverture de risque, y compris leur plan de mise en œuvre. Considérant que le Conseil de la MRC de Dautrey a adopté le projet de schéma de couverture de risque incendie 2027-2037, considérant que le schéma de couverture de risque 2027-2037 prévoit un plan de mise en œuvre dont quelques actions relèvent de l'autorité de la municipalité de visitation de l'EDIPA, notamment celle prévoyant un mécanisme de contrôle et d'entretien du réseau d'aqueduc et des points d'eau. C'est justement la résolution qu'on a prise au point d'avant. En conséquence, les proposés par appuyés par est résolu que la municipalité de la visitation de l'EDIPA prend en considération les actions prévues au paragraphe 11, 12 et 13 du plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risque incendie 2027-2037 de la MRC de Dautrey. J'ai besoin d'un proposeur. Mme Jacinthe Drinville propose. M. Alexandre Salou à la pointe seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. 8. Hygiène du milieu environnement. 8.1. Dépôt du rapport 2024 sur la gestion de l'eau potable. La directrice générale et greffière trésorière a informé les membres du Conseil de l'avis d'approbation reçu du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour le rapport sur la gestion de l'eau potable de l'année 2024. Le rapport sera disponible sur le site public de la municipalité aux fins de consultation. C'est un dépôt de document, il n'y a pas de résolution. 8.2. Le Carrefour Canin, recensement des chiens, respect l'application de la loi P38.002, renouvellement de contrat. Attendu que la municipalité de la visitation de l'EDUPA doit conclure un nouveau contrat pour le recensement des chiens et le respect de l'application de la loi provinciale P38.002, visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens sur l'ensemble de son territoire. Considérant la réception de l'offre de service 2026-2027 comprenant les nouveaux tarifs pour la période du 1er mars 2026 au 28 février 2027, en conséquence, les proposés par appuyés par est résolu d'accepter la proposition de mandater le Carrefour Canin de la Nodière pour le recensement des chiens, le respect et l'application sur l'ensemble du territoire de la visitation de l'EDUPA de la loi provinciale P38.002 pour la période du 1er mars 2026 au 28 février 2027, d'autoriser le maire et la directrice générale et greffière trésorière à signer pour et au nom de la municipalité le contrat de service intervenir entre le Carrefour Canin de la Nodière et la municipalité de la visitation de l'EDUPA. J'ai besoin d'un proposeur. M. François Drinville propose. Quelqu'un appuie? M. Martial Belli, seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Deuxième versement de la compensation 2025 pour la collecte sélective des matières recyclables. Dépôt à titre informatif d'une communication datée du 10 mars 2026. Reçu de Recyc Québec confirmant le dépôt du deuxième versement de la compensation 2025 effectué le 12 mars 2026 au montant de 5 529,47 dans le cadre du régime de compensation pour la collecte sélective des matières recyclables. Ce montant représente 30 du total de la compensation de 2025 provenant d'Éco-entreprises Québec nous étendue. À ce montant s'ajoute la contribution due par Recycle Média pour le premier versement qui a accusé un retard. Ce montant représente une bonification de 1,41 au total dû pour ce versement. C'est un dépôt de document. 9. Urbanisme 9.1 demande d'amendement au projet de la loi numéro 22 afin d'abroger l'article 245.1 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Le gouvernement du Québec a confié aux municipalités régionales de comté le mandat de réaliser des plans de protection des milieux humides et hydriques et aux municipalités, par concordance, l'obligation de les appliquer. Ces plans de protection des milieux humides et hydriques doivent être approuvés par le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs pour entrer en vigueur.
L'Assemblée nationale a accordé en 2023 une immunité aux municipalités locales et régionales lors de l'application de leur plan de protection des milieux humides et hydriques en modifiant l'article 245 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Lors de l'étude article par article du projet de loi modifiant à l'article 245, un nouvel article a été introduit dans la loi 245.1 sans réflexion ni étude d'impact préalable obligeant toute municipalité ou toute municipalité régionale de comté et toute communauté métropolitaine à transmettre un avis à chaque propriétaire d'un immeuble concerné par un acte qui vise la protection des milieux humides et hydriques. Le contenu du nouvel article 240.5.1 oblige toute municipalité, MRC ou communauté métropolitaine qui désire se prévaloir de l'immunité prévue à 245 de faire preuve de l'envoi d'un avis à tous les propriétaires. Cette procédure exclusive aux milieux humides et hydriques faisant en sorte que tous les propriétaires concernés recevront au minimum 2 avis sur le même sujet et que ceux qui se retrouveront sur un territoire couvert par une communauté métropolitaine en recevront 3. L'obligation de transmettre individuellement des avis à l'ensemble des propriétaires concernés entraîne un fardeau administratif majeur et des coûts importants pour les municipalités, les MRC et les communautés métropolitaines, notamment en raison des frais d'impression et de distribution. Ces coûts étant accentués dans le contexte actuel d'instabilité de perturbation des services de poste canal. La multiplication des avis portant sur un même objet de protection des milieux humides et hydriques est susceptible de nuire à la compréhension des citoyens, de créer la confusion quant à la portée réelle des mesures adoptées, d'engendrer l'insatisfaction à l'égard des actions principales. Le caractère exclusif de la procédure découlant de l'article 245.1 et le fait que les obligations inscrites dans la loi pour les municipalités et les MRC concernant l'information des citoyens pour ce genre de mesures auraient permis de rejoindre efficacement les propriétaires concernés. Entendu que le ministère de l'Environnement refuse de s'imposer lui-même les mêmes obligations pour informer les propriétaires concernés par la nouvelle cartographie des zones inondables, plus nombreux que ceux concernés par les milieux humides et hydriques en raison des coûts prohibitifs, et entendu que l'approbation de l'article 241 pour la loi sur l'aménagement et urbanisme constituerait un réel allègement administratif pour la MRC, essentiellement, c'est qu'on demande au gouvernement d'abroger l'article 245.1. Ça fait qu'à toutes les fois qu'on voudrait modifier le schéma, il faudrait envoyer des lettres à tout le monde individuellement. Et c'est ça qu'on demande d'enlever pour que ce soit fait de façon collective, informative, comme on le fait déjà. J'aurais besoin de quelqu'un pour le proposer. Mme Alexandre Béville propose. Est-ce que quelqu'un seconde? M. Martial Belli seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. Que cette résolution soit transmise à Mme Geneviève Guilbeault, à Mme Caroline Proulx et à la Fédération québécoise des municipalités. 10. Loisirs et culture. 10.1. Allocation de budget pour les activités de la fête au village. Considérant les activités entourant la fête au village 2026 se dérouleront le 22 août 2026 ou le 23 août 2026 en cas de mauvais temps dans la municipalité. Considérant pour le bon fonctionnement, il y a lieu d'allouer le budget nécessaire. Considérant les activités se tiendront devant l'église et dans la rue de l'église de la municipalité. En conséquence, les proposés par, appuyés par est résolu qu'un montant de 9 000 soit alloué pour les activités reliées à la fête au village 2026. D'autoriser la directrice générale et greffière trésorière à procéder au paiement requis auprès des différents fournisseurs à même le poste budgétaire 02 602 90 446 et le poste budgétaire 02 130 00 493. J'aurais besoin de quelqu'un pour le proposer. Mme Maryse Cochin propose. Quelqu'un pour seconder? M. François Drainville seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. 10.2, autorisation de fermeture d'une partie de la rue de l'Église pour lors de la fête au village 2026. Dans le même ordre, il est proposé par, appuyé par et résolu d'autoriser la fermeture de la rue de l'Église lors de la fête au village 2026. Est-ce que M. François Drainville propose? Qui appuie? Mme Maryse Cochin, seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Dans le même ordre d'idée, demande de soutien financier. Oh non. Oh, je suis pas sûr. Non. Où est-ce qu'on demande? Fin. Bon, plus loin, il y a un autre point qui retourne en fait au village. 10.3, demande de soutien financier, programme PAC rural, projet de circuit éducatif par l'installation de panneaux d'interprétation. Attendu que la municipalité de la Visitation de l'île du Pas souhaite mettre en valeur son territoire ainsi que ses richesses naturelles, historiques, culturelles et patrimoniales,
Entendu que la création d'un circuit éducatif par l'installation de panneaux d'interprétation des endroits stratégiques permettrait de sensibiliser les citoyens et les visiteurs à ces éléments distinctifs. Attendu que ce projet vise également à favoriser le sentiment d'appartenance et à accroître l'attractivité du milieu. Attendu que le programme d'aide aux collectivités rurales, PAC Rural, offre un soutien financier pour la réalisation des projets structurants en milieu rural. Attendu que la municipalité souhaite déposer une demande dans le cadre de ce programme pour réalisation de ce projet, les proposés par, appuyés par est résolu que le conseil municipal autorise le dépôt de la demande au programme d'aide aux collectivités locales pour la réalisation des circuits éducatifs sur le territoire de la municipalité. La municipalité s'engage à assurer sa part des coûts liés à la réalisation du projet et le conseil autorise la directrice générale et greffière trésorière, Mme Nathalie Gartin, à signer et déposer tous les documents nécessaires à cette demande. J'ai besoin d'un proposeur. Mme Jacinthe Drainville propose. Quelqu'un pour seconder? Alexandre Salois à la pointe seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 10.4, la même chose, mais pour un autre volet, demande de soutien financier, programme PAC Rural, amélioration et finalisation d'un espace récréatif. Bien, c'est la même chose, pour le même programme. Ce coup-là, c'est pour terminer l'espace par l'installation de clôture et l'ajout de tables à pique-nique, ici même au centre communautaire et quelques autres tables à pique-nique pour les autres parcs qu'on a. C'est encore avec la subvention de présenter une demande au PAC Rural pour financer tout ça. La municipalité a oui une part à mettre, mais la plus grande partie vient des subventions. Je prendrai un proposeur. Mme Maryse Cochin propose. Quelqu'un seconde? Mme Jacinthe Drainville seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui, oui. Merci. 10.5, autorisation, location, utilisation et location du bateau passeur, Société de récréotourisme Pôle Berthier. Considérant que la municipalité doit procéder à certaines évaluations municipales en collaboration avec la FQM ainsi qu'à des inspections réalisées par l'inspectrice municipale, considérant que le secteur de l'île Allègre fait partie du territoire municipal, considérant que ce secteur est accessible uniquement par voie navigable, considérant que la location du bateau passeur de la Société de récréotourisme Pôle Berthier est requise afin de permettre les déplacements nécessaires vers l'île Allègre pour la réalisation de ces interventions, considérant que cette dépense est jugée nécessaire au bon fonctionnement des activités municipales, les proposés par, appuyés par est résolu que le Conseil autorise l'utilisation et location du bateau passeur de la Société de récréotourisme Pôle Berthier afin de permettre justement la visite des inspecteurs de la FQM et de notre inspectrice en bâtiment. Que le Conseil autorise une dépense maximale de 500$ et que le Conseil autorise la directrice générale et greffière trésorière à effectuer les démarches nécessaires et à signer tout document relatif à cette autorisation. Je prendrai une proposition. M. Alexandre Salois-Lapointe propose, M. Martial Bellier seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui, oui. Merci. 10.6, demande de soutien financier, Caisse de loterie, la fête au village 2026. Bon, mais tantôt, on a accepté de la dépense. Là, maintenant, on fait une demande de financement. Considérant la municipalité de la visitation de l'Éducat organise annuellement la fête au village, un événement rassembleur qui favorise la participation citoyenne, le dynamisme du milieu et le sentiment d'appartenance. Considérant que l'édition 2026 de la fête au village nécessite des ressources financières afin d'assurer la qualité de l'organisation et de l'activité proposée. Considérant la Caisse des jardins de loterie par l'entremise de son comité des dons et de commandites offre un soutien financier des initiatives locales contribuant au développement de la communauté. Considérant que la municipalité souhaite déposer une demande de soutien financier auprès de ce comité afin de contribuer au succès de l'événement, il est proposé par, appuyé par et résolu que le conseil municipal autorise le dépôt d'une demande de soutien financier auprès du comité des dons et commandites de la Caisse des jardins de loterie pour la tenue de la fête au village édition 2026. Les demandatés M. Jean-François Coutu, directeur général adjoint, préparer les documents nécessaires à cette demande. Et la municipalité s'engage à utiliser les sommes accordées dans le cadre de l'organisation et de la tenue de la fête au village. Je prendrai un proposeur. M. Alexandre Salois-Lapointe propose. Mme Jacinthe Drainville seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui, oui. Merci. 11. Période de questions et demandes verbales de la part de l'assistance. Avez-vous des questions? Pas de questions? Oui. Oui? OK, allez-y. Je voulais savoir comment ça avance sur le ville Saint-Amour. Bien. Au bout du dossier de Saint-Amour. Le dossier d'égouttement, on a eu un rapport qui a été soumis par la FQM pour essayer de
d'améliorer le sort de l'égouttement de l'île Saint-Amour. Et suite à cette recommandation-là, on doit trouver un passage pour écouler l'eau. Et c'est la résolution qu'on a prise ce soir, qui est la résolution pour trouver un exutoire à l'eau. C'est ça c'est là qu'on est rendu. Et il va y avoir une rencontre publique qui va être, mais qu'on soit un peu plus avancé, il va y avoir une rencontre publique qui va être faite avec tous les citoyens de l'île Saint-Amour pour les informer de la démarche totale. Pour l'instant, on peut parler un peu de détails. Tu sais, si l'achat pas de la maison, mais du terrain est envisageable, je dirais qu'il y a une firme qui a été retenue. Puis Oui, c'est la Fédération québécoise des municipalités qui a suivi. soumis. C'est Infocel, c'est-tu Oui, les deux. système de Non, pompage? c'est pas un système de pompage, c'est de l'égouttement naturel. Okay. Oui, il y a des ponceaux à remplacer. Il y en a plusieurs qui sont recommandés à être remplacés. Le chiffre exact, je ne m'en rappelle plus. Mais il y en a une dizaine facile, si c'est pas plus. Parce qu'on s'entend que c'est pas juste en surface le problème, c'est vraiment la nappe phréatique. Bien, nous, la partie qu'on va s'assurer avec ça, c'est au moins que l'eau sorte. Là, l'eau ne sort pas. Fait que là, on veut que l'eau sorte et d'essayer de la faire sortir le plus bas possible. Ça, c'est là qui est notre Parce que présentement, c'est pas juste les sous-sols des maisons, on parle des installations septiques qui ne fonctionnent pas en ce moment même. Si vous passez sur l'île, vous allez avoir une surprise. Il y a du monde qui jette les excréments directement dans les fossés en ce moment. Oui. Parce que ça fonctionne pas. Puis tu sais, si je peux répondre à votre objection tout à l'heure, c'est bien beau donner l'autorisation pour un autre bâtiment, quoi que ce soit, mais ça serait bien de régler le problème avant de donner les permis. Parce que si la personne se construit là, elle se ramasse avec un problème comme le nôtre. Moi, ça fait déjà bientôt 9 ans que je suis là. Ça fait 9 ans que je me bats avec l'eau là-bas. J'ai tout fait de mon côté. J'ai tout résolu mes trains français, mes gouttières. Tout est impeccable, mais je ne suis pas capable de me débarrasser. Ça, je pense, c'est votre responsabilité. Fait qu'avant de donner un permis pour quelqu'un d'autre, je comprends, c'est bien d'accueillir du monde ou quoi que ce soit, mais peut-être aider les problèmes avant de donner le permis. J'aimerais peut-être prendre la parole, M. le maire, pour expliquer le pourquoi je m'oppose à la décision. En fait, c'est pas pour dire que je ne suis pas d'accord avec le problème d'écoupement à l'île Saint-Amour, c'est que dans les résolutions, il est prévu d'entamer des discussions avec un propriétaire terrien. Les discussions ont déjà été amorcées. On a déjà reçu des communications du propriétaire qui nous parle de son prix qu'il souhaite avoir pour son terrain. On a reçu aussi le projet qu'il souhaite mettre de l'avant. Les problématiques que vous vivez ne seraient pas vécues dans le projet qui est mis en question. Donc, ça n'aurait pas un impact nécessairement sur votre habitation. Mais en fait, c'est la raison pour laquelle là, je n'étais pas prêt à voter favorablement aujourd'hui par rapport à ouvrir des négociations qui ont déjà été entamées. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le prix, monsieur le maire, qui a été soumis? On parle de 35... C'est des discussions, ben, c'est des discussions qui sont... Non, c'est des discussions qui sont publiques, même si je suis... Est-ce que... Si les citoyens faisaient une demande à cet effet-là, est-ce qu'il y aurait accès à... Là, je n'ai pas eu de demande d'accès à l'information présentement. Non, mais je veux dire, c'est des informations qu'on ne peut pas transmettre pour le moment? Bien, pour le moment, il n'y a pas vraiment eu de discussion. Donc. Ben, on a reçu quand même des communications. Entre X et Y, c'est quoi? Entre 50 et 100 ou entre 50 et 0? Beaucoup plus que ça. Bon. On peut-tu faire 5 minutes pour faire un récapitulatif de ça, de cette histoire-là? Si vous me le permettez. Oui, parce qu'il y a des nouveaux conseillers, parce que peut-être au courant. C'est ça. Puis je pense que c'est M. Mélie, Mme Rochelle, qui est venu au début, quand on a commencé avec Mme Rochon qui était à travailler le aussi. Allez-y succinctement, par exemple, juste pour poser une période de questions, mais je comprends qu'il y a lieu de faire un résumé, ça fait effectivement... C'est écrit là-dessus, parce que je peux aller porter ça, puis distribuer. Comme ça, ça va. C'est le soin de distribuer. Excusez mon argument. Non. C'est l'origine du dossier actuel. C'est l'origine. C'est le début, là. C'est ça. Je vais prendre un peu plus
comme c'est pas bien imprimé, l'endos de la feuille est mieux fait. Fait qu'en gros, c'est une pétition qu'on a fait signer par toutes les personnes qui ont des problèmes dans notre vie. Soit qui ont eu des problèmes dans le passé ou qui en ont eu après cette lettre-là, dont Michel qui a eu dans son sol il y a 2 ans. OK. Fait que ça, c'est la pétition qui avait été déposée au mois de mars. Ça, c'est pour un peu. C'est là l'origine. OK. Ça a commencé au mois de mars en 2018 qu'on a commencé le dossier. On sait qu'on a eu la COVID, qu'on a eu plein d'affaires qui ont retardé. Donc, on s'est dit, il faudrait un moment qu'on avance. Suite à cette pétition-là, on a fait des recherches. Et puis, on avait l'idée de proposer un break. Parce que M. Alexandre dit, c'est sûr que si on arrive là-bas qu'il y a un gros fossé, celui qui va avoir l'intérêt là, ça va peut-être pas bien beau côté de sa maison. Si on arrive avec un drain, parce qu'on sait que la terre, ça se draine, probablement que le Saint-Amour pourrait être drainé avec un tube en dessous. Je te laisse ça, si tu veux mettre ça. C'est ce qu'on avait demandé. Ça s'écoute naturellement, ça n'a pas besoin de pompe, rien. J'ai une question à propos de la demande les firmes qu'on a engagées présentement. Est-ce qu'on a accès à ces dossiers-là? Est-ce que c'est public présentement? Non. J'ai fait une demande dans le passé, il y a peut-être 1 an. On m'a dit que c'était à peu près encore. Il y a 1 an, il n'y avait pas de document. Okay. Le document peut être encore rendu public. Il va l'être éventuellement. Comme je vous dis, il va y avoir une assemblée publique de consultation pour les personnes qui sont sur l'île Saint-Amour. Puis on va le rendre public, le document. La solution qui est là, c'est une solution qui a passé au travers certains éléments. On s'assure qu'on ne voulait pas aller dans un projet où il y aurait une demande complexe de certificat d'autorisation. On ne voulait pas aller dans une demande où il y avait des accessoires ou des instruments servant à la décantation des eaux. On ne voulait pas non plus, on a considéré les coûts prohibitifs d'une station de pompage, on ne voulait pas aller là non plus. Fait que c'est vers ça que le plan proposé a été fait en vertu des installations qui sont là, en vertu d'améliorer ce qui est là actuellement. C'est surtout ça. Puis la quantité d'eau à sortir est impressionnante. C'est ça. Ah, je peux vous le confirmer, j'ai 3 pompes qui mettent présentement chez nous. Mais le but, c'est de faire sortir l'eau. Ça n'enlèvera pas les pompes chez vous, mais on veut que l'objectif serait qu'une fois l'eau sortie de chez vous, qu'elle s'en aille là, qu'elle ne revienne pas. C'est ça. Un coup débarrassé, je veux m'en débarrasser une fois par toutes, parce que j'ai fait des tests de colorant, puis ce que j'ai envoyé au Fauset, revient dans ma sonde de pompe peut-être dans 5-6 heures. Je pense pas que c'est normal. Je donne une piscine, je me mettais un filtreur. Puis, on a déjà fait, comme vous le savez, il y a déjà eu une démarche qui avait été faite dans le cadre d'inspecteur agraire, qui avait commencé là. Après ça, on a fait affaire avec les services des cours d'eau de la MRC. Après ça, on a fait affaire avec JBI. Là, on est rendu avec l'étape plus prononcée qu'avec la FQM. C'est là qu'on est rendu. À 4 personnes qui avaient déjà regardé le dossier. Oui. Okay. Bien, le plan de la FQM, on l'a appliqué l'année passée, là, il me semble, je ne me trompe pas, ou plus tard, il y a 2 ans, c'est l'année passée qu'on l'a fait. Le plan de la FQM, tu veux dire? Ce que Jacques a fait. Ah, ben oui, c'est pas de la FQM. C'était de la GBI. La GBI, excusez-moi, GBI, oui, GBI, j'étais en train, excuse-moi. Le plan de GBI a été fait l'année passée, si je ne me trompe pas, ou l'année avant. Juste comme ça, ces 4 films-là ont coûté combien à date? Grosso modo, un chiffre rond, là. Je ne sais pas. OK, on parle du 50, 60? Je ne pourrais pas parler pour le passé. L'inspecteur agraire commence à coûter, ça fait quand même plusieurs, ça fait même, je dirais, plus qu'une décennie. La MRC, je n'étais même pas là, je n'étais pas maire, je n'étais même pas conseiller quand ça s'est fait. J'étais peut-être conseiller, la MRC, je ne me rappelle pas. Fait que
J'étais pas là, j'étais pas maire, en tout cas, ça c'est certain. T'es rentré un petit peu par après. Fait que de reculer loin de même, puis de dire comment ça a coûté. GBI, c'est parce qu'on l'avait déjà sur notre territoire, puis on leur a demandé de se pencher sur la question. Ils ont fait des relevés terrain. On a reprofilé les fossés selon les relevés terrain qu'ils nous ont conseillé de faire. Mais par contre, quand on a transféré à la FQM, ils ont pris les relevés de terrain de GBI qui étaient faits au transit. Ça, ces données-là, ils n'ont pas été refaites. Ils ont pris ça, puis ils ont poursuivi l'avant, le dossier, là, plus en profondeur, essayer de trouver des solutions plus pérennes que juste, je dirais, d'entretien comme il avait été fait par GBI, qui était de reprofiler les pentes. Mais reprofiler les pentes, ça rajoute pas un exutoire, là. Ça rajoute pas, disons, ça donne pas plus de capacité de sortie qu'il y en a là qui est déjà limitée. J'aimerais reprendre aussi la parole pour répondre un petit peu aux questions des citoyens. Là. En fait, dans le plan qui nous a été présenté par la FQM, là, il y a déjà des solutions qui sont mises de l'avant. Puis, parce que de ce que j'entends aujourd'hui, il y a des choses qui seraient prévues, comme l'ajout de fossés devant vos résidences, sur le terrain, etc., qui font partie et qui risquent de ne pas nécessairement régler à 100% votre problématique de pomper. Si vous dites que vous avez fait des tests de couleur, peut-être que c'est la couleur revient, mais que même malgré les travaux, votre pompe va fonctionner de la même façon. Oui, je comprends. Ça ne changera pas sur la fréquence d'utilisation de votre pompe. C'est pas ça qui est mentionné dans le... C'est pour ça que c'est pas maintenant. Comme je vous dis, Monsieur le maire, il a dit tantôt, là, votre pompe, vous ne pourrez pas vous en débarrasser. Là, non, je ne peux pas m'en débarrasser, je sais très bien. Mais tu sais, on s'entend qu'à part aux 4 minutes. Là. Été, hiver, canicule, c'est aux 4 minutes. Là. C'est quelque chose. Là. 3 aux 4 minutes. C'est inconcevable. C'est inconcevable. Je peux même pas faire. Non, comme je dis, ça, c'est pas ça que moi je remets en question. C'est la solution proposée que je remets en question, pas le règlement de la situation. C'est plutôt la piste de solution qui est envisagée que je remets en question. Pour terminer le récapitulatif, on a rencontré, on va donner ça, M. Léton. C'est quand on a discuté une masse, on avait rencontré un ingénieur de la municipalité qui nous avait parlé des droits. Donc, on vous a parlé tantôt. Et il nous disait que c'était une des meilleures solutions pour faire baisser la nappe phréatique. Vous avez, excusez-moi, mars là? Mars 2018. Ouais, c'est Ah, ok, c'était la façon dont j'avais dit, c'était comme mars dernier, je comprends Mars 2018, j'ai ramené un peu les feuilles. Ça avait avec M. Allard, M. Allard, puis il y a plusieurs d'entre vous qui n'étaient pas là. Ok, c'était M. Allard. Ouais, c'est Vous M. parlez. Allard, Là, je pensais qu'on parlait de la FQM, puis vous avez. Ok, c'est good. C'est pour ça que on disait Merci. tantôt que oui, les fossés, on a lieu des drains le plus possible. Ça nous donne une chose dans un domaine résidentiel, il me semble que ce serait plus beau. C'est le coût. Puis, il faut aussi. J'ai juste peut-être une petite chose à ajouter. Oui. On vient de faire le rendez-vous du spot. Bon, on comprend, personne n'aime ça avoir un fossé, je le comprends. Par contre, ça a été démontré que c'est l'élément le plus efficace. En surface? Non, dans un coup d'eau. Débit, quand on l'a eu il y a 2 ans, nos fossés ont fait la job, l'eau a été prise. Ensuite, dans les ponceaux, elle s'est évacuée. Les firmes d'ingénierie qu'on a consultées nous ont toujours dit que c'était le meilleur élément pour un coup d'eau. Et les coups d'eau, on va en avoir de plus en plus avec toutes les situations météorologiques qui changent, on le sait, le système climatique. Et puis, c'est pour ça aussi que dans cet ordre d'idée-là, on a aussi fait une réglementation qui empêche le remblai. Parce que là, à chaque fois qu'on fait un fossé, les gens voulaient faire du drainage fermé, comme vous mentionnez. On comprend, c'est plus simple, pour le gazon, c'est plus joli. Par contre, c'est démontré que c'est pas autant efficace, parce que l'eau, elle ne va pas être absorbée aussi rapidement pour rentrer dans le sol que le fossé. Donc, évidemment, même la FQM, dans le rapport, je ne sais pas le nom, il y a des fossés qui vont apparaître. Je vous en avais déjà parlé, vous vous rappelez.
Donc, je voulais juste faire cette précision-là parce que je pense que c'est important. Parce que nous autres, dans fin de compte, c'est le coup d'eau, oui. Le problème, c'est la nappe phréatique qui est bonne de l'eau. Aussi. C'est les deux, en fait. Le fossé, il n'aura pas le problème. Mais il va aider quand même, parce que là, présentement, l'eau, elle ne sait pas où aller parce que tout est fermé. Parce qu'il y a des fossés qui sont creux dans Joigny-Rochette, puis le monsieur, il parle beaucoup. Mais moi, je fais juste faire une... Non, mais je ne vais pas plus vite. Parce que moi, en ayant fait Je suis pas ingénieur. français chez moi, je peux vous avouer que la nappe phréatique, elle se tient à 3 pieds. Les fossés ont quelle profondeur, pas loin de chez nous? 3 pieds. Fait que, ils vont tout le temps avoir de l'eau dedans. C'est pour creuser des fossés, mais ils vont tout le temps rester plein d'eau. Ça, c'est sûr. On s'en vient bien gros de la Roqueferreuse aussi. C'est passé, ça a le Joigny-Rochette. C'est tout ça. Ça s'en vient en direction de Mais c'est le seul fossé qui reste à l'île Saint-Armand. On va être franc. C'est le seul fossé qui a. Il n'y a pas de... Tu les dis, tu l'as. Bergeron, c'en est Ah, je ne me rappelle pas. Il doit vraiment être petit. Puis pour le terrain, comme M. Alexandre faisait tantôt, il y a peut-être une autre place en direction de l'opposé de Daisy, là, qui sera peut-être un terrain bien pour le Mont-Rivière. Plus on s'éloigne, plus on arrive haut. Je pense qu'on est plus proche là, de Non. M. Beaupré. Si on regarde la maison de M. Beaupré en direction de la rivière, il en reste plus gros versus sa maison chez eux en direction de la fosse septique à l'Oudouk. C'est sûr, là, actuellement, il n'a pas été fait dans ce sens-là à cause des pentes. Mais si on va par l'autre bord, je ne dis pas que c'était réaliste, là. C'est effectivement une solution numéro 2, mais il y a plus long à faire. Donc, on arrive plus bas. Plus haut. Ben, plus haut, ouais. C'est-à-dire, oui, pour le même niveau d'eau au fleuve, on arrive plus haut dans mettons, où est-ce qu'on veut goûter. Comment ça va plus carré, la côte est plus haute, là? Je lance l'idée comme ça, savez-vous, je peux les dessous à haute place dans le Daisy? Non. Moi, je peux vous dire que la caduque passe dans un fossé. Pour ça, d'un fossé? Ben, Ouais. oui. Oui, ça va être pris en Moi, compte. je peux parler pour chez nous. Oui. J'ai creusé avec la pépine, mais le tuyau, il n'est pas creux. Non, On parle de plein pied. ça va Sur être le bord, il est encore moins creux. pris encore. Ça va être pris en compte. Ça va être pris en C'est compte. pour ça qu'on parlait de drain, à un moment donné. Un drain, tu peux pas descendre sur les tuyaux, puis il y a moyen de... Le drainage coûte une fortune. C'est quoi à comparer de ce qui va se faire? J'ai pas le prix, mais c'est pas Ça une fait quelque solution. chose qui est regardé. C'est pas une solution qui a été retenue par les ingénieurs, parce que si on va avec du drainage comme ça pour la superficie qu'on a à faire, ça prend un certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement. On vient d'aller jouer dans la phréatique et ça n'en prend un. Ça, c'est confirmé par écrit. Comme je vous l'ai dit, on a cherché des solutions qui n'avaient pas de besoin de démarches complexes. Oui, mais complexes. Ça a peut-être changé depuis 2018, parce qu'en 2018, il me disait que... C'est très complexe maintenant. On pourrait se sauver de ça. Je peux vous dire, ça, c'est des affaires qui s'est passées dans la dernière année, là, exactement. Quand? Parce qu'au début, on cherchait toute une solution miracle, mais il n'y en a pas. Fait que c'est ça, les solutions sont éliminées par eux autres mêmes. C'est pas parce que c'est celle-là qui est écrite là que c'est la seule qu'on a envisagée. C'est que on ne voulait pas s'embarquer d'une procédure à pu finir avec le ministère de l'Environnement. Puis on ne voulait pas non plus avoir ajouté des équipements de décantation, une chambre de décantation. Il y a un nom pour ça, je ne le connais pas exactement, là, mais on ne voulait pas aller là. On voulait rester dans le système un peu plus simple. Là, ça serait peut-être bon de regarder sur le bord de l'autre maison si on peut faire de quoi à moindre coût. C'est pas à moindre coût. Non, mais je veux dire, déjà, l'achat du terrain comme... Et l'autre bord aussi, il faut l'acheter. C'est ça, mais ça ne nuira pas parce qu'il n'y a plus de construction là, là-bas.
C'est ça, il y a quand même une différence C'est entre un différent. terrain habitable et un terrain inhabitable. Est-ce que le terrain qui est là, il n'y a pas déjà eu un fossé? Non. Il y a une ancienne descente de bateau, là. Ouais, la descente de l'eau, ça peut être bon de savoir si le titre va juste là. Là, vous parlez en rentrant? Non. Ah non, non. L'autre bord. L'autre de la maison. L'autre bord, j'ai non. Ben, c'est un propriétaire, c'est un ou l'autre. Si c'est pas ce bout de site, c'est à l'autre bout de là-bas. C'est ça. Il y a une clôture rouge, ça le faut. Sauf sans faire un fossé sur le terrain, un tuyau, ça s'installe, ça s'enlève. Dans tous les cas, faut acheter. Tu peux pas demander une servitude. On peut demander une servitude aussi. Ouais, c'est Pour ça. Mais par expérience, les servitudes, ça vieillit très mal. OK. Même en étant notarié ou quoi que ce soit. On a d'autres cas dans l'île du Pau, puis ils se ramassent tout le temps avec un arbre là-dessus ou une bâtisse à proximité. Puis là, à ces profondeurs-là qu'il faut creuser quand tu arrives pour entretenir, le cas, on l'a vécu ailleurs. Si tu arrives pour creuser là, il faut que tu fasses, tu arrives trop proche des bâtisses. Fait il faut que tu prennes une servitude très large. Si tu veux. Une descente de bateau, ça peut être assez là. Ça peut être bon de regarder. Ben, à la date, c'est pas l'optique qui avait été suggéré parce que, comme je vous dis, si on passe par là, on rallonge. Là. Mais ben, ça, c'est dans le rapport. Là. Mais c'est juste comme ça, parce que là, on parle de refaire l'île Saint-Amour au grand complet. Non. C'est ça, on parle juste de. Secteur. Non. C'est un ici. Ça doit pas être si J'ai cher dit que personne. ça, régler le jeu. Ça veut dire qu'on parle, en fin de compte, de M. Beaupré à chez eux. Voilà. Je ne sais pas qui est M. Beaupré. La dernière maison à droite. Une petite maison jaune-orange. Juste à côté du petit chalet bleu. Ah, ok, Ouais, correct. c'est Ok, ok, oui, ok. Dans le fond, le but, c'est de faire simplement ça. Il y a une partie de Bergeron. OK. Ouais, pour s'en aller au feu. Ouais, c'est ça. Ça va chercher une partie de Joannée Rochette. Il y a un bassin versant qui est calculé, puis une partie de la rue La Forêt aussi. OK. Ça vide un assez grand bassin versant. C'est ça, je voyais pas ça bien loin du petit chalet bleu à la descente. Si vous allez chercher plus loin dans les bords, C'est ça. Parce que Joanie Rochette, tout est fait avec un 24 pouces à grandeur. En avant? Ouais. tout ça Oui. côté. Oui. Pour pouvoir faire ça, les autres disciplines pas. J'ai pas vu personne dire. Non, mais l'autre bord, il y a un fossé. Ouais. Ah, c'est le bord de. Ouais. Oui, il y a l'autre bord, il y a un fossé. Il n'y a pas de. On ne fait pas tout. J'ai dit une partie. J'ai pas dit jusqu'au bout. Là, la ligne exacte, je ne sais pas. Ils ont décidé. Tu sais, je ne sais pas. Je le sais, là, mais je ne l'ai pas dans la tête. Il y a un bassin versant dessiné. Puis, c'est ça que c'est. Écoute, c'est ça la proposition. OK. On va attendre. Mais ça, je peux vous le confirmer. C'est plus proche de ce bord ici que par l'autre bord. Même si les coûts sont bien différents. Les coûts d'achat, tu ne leur gagneras pas. Mais on perd l'efficacité. C'est pas plus. Oui, et c'est plus long. Donc, on a moins de. Tu vas chercher M. Beaupré, Ouais, mais la longueur est la même. On part du fleuve où il y a le terrain à acheter. On s'en va chez Stéphane Beaupré. Puis on part de la rue Bergeron, puis on retourne là. De gauche à droite ou de droite à gauche, quand même longueur. Je peux reprendre parole, monsieur? Oui. En fait, là, moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a déjà un scénario qui est envisagé, une décision qui a été prise. Puis si la résolution qu'on a faite, si on négocie avec le propriétaire du terrain, puis qu'on décide de faire une résolution pour aller avec l'achat du terrain, c'est déjà cané ce qui va se passer. Puis, vous ne serez pas consulté, on va vous informer de c'est quoi les travaux, parce qu'on a déjà le plan de match qui est fait en question. Donc, il n'y a pas d'implication. Ne vous impliquez pas, on va vous dire c'est quoi le projet, puis c'est quoi que ça engendre comme coût, puis là, ben, vous allez tout savoir, mais ça va être comme. C'est cané. Ça va être c'est déjà décidé, la décision. C'est pour ça que je m'opposais aujourd'hui, parce que là, encore aujourd'hui, à ce que ce soit, ça me démontre encore pourquoi je m'opposais à cette résolution-là, pour cette raison-là, en fait, principalement. Ça l'ajoute à mon inconfort.
Fait que c'est déjà gelé dans le béton. Autrement dit, le mec au parallèle, ça ne donne pas Ouais, grand-chose. c'est ça. Non, C'est ça que tu dis, le c'est pas dans ce sens-là. Ouais, C'est que le scénario qui a été utilisé, c'est le scénario avec l'accès la plus rapide, la plus directe, la plus proche. C'est comme ça que c'était calculé. C'est là que la distance allait. Puis les autres scénarios, c'est plus long. Fait c'est juste qu'on est moins efficace si on va plus loin. C'est simplement ça. On suit à vous autres, on suit Ben moi, je me fie. au rapport que vous avez. Oui. Sauf que quand je m'en vais chez M. Beaupré, puis je regarde en avant, il me semble qu'il n'y a pas bien long versus prendre l'eau qui est là, puis l'envoyer à l'autre bout jusqu'à la fosse septique. Qu'est-ce que vous appelez la fosse septique? C'est où il y avait un monsieur qui avait un chien. Ah, la fosse septique, ok, oui, c'est beau. Qui traîne là depuis nous autres, on va se faire un foyer avec ça, c'est décoratif dans On va se faire un four à pain, c'est d'amour. Elle va partir bien. La fosse septique, juste terrain. Le terrain, il y en avait un. Celle qui a été Ils ont monté retirée. la semaine passée, la fosse septique. L'ancienne fosse L'ancienne fosse septique, c'est retirée. terrain. Ah, OK. Elle va partir. Ah, OK, en avant, OK, je comprends. OK, c'est ça que vous voulez dire. OK, la grosse fosse septique en béton. Alors, nous autres, comme contribuables, on regarde ça, on se dit, il part de M. Beaupré, il prend l'eau, une partie de Joanie Rochette, puis il descend ça à l'autre bout, à la fosse septique. Ouais. Il me semble que si on s'en va chez M. Beaupré, on regarde là, la rivière est là. C'est bien. Et le gros de l'eau, il est à partir de M. Beaupré à chez eux. Si on va, Parce que ça fait ça comme ça. si on va par là, le bout le plus élevé, ça va être loin, là, chez vous. Ça va être... Là, chez eux, je suis en face de chez eux. On est en face. Oui, non, mais je sais, mais c'est plus long par ce bord-là. Non, moi, je vois On pas. a vu. Si tu pars de l'adresse X à l'autre adresse X, que tu partes par là ou que tu reviennes par l'autre bord, de droite à gauche, c'est la même distance. L'exutoire de ce côté-là est proche. Il y a un exutoire, une place pour passer. Ben oui. En dessous du chemin, en dessous de la rue pour aller à la rivière. Non, il faut juste traverser le chemin. Juste avant le chemin, c'est la maison bleue qui est abandonnée, mais pas abandonnée. Ouais, ok. Juste en La avant rue de a ça. traversé, puis il est rendu dans le descendre de C'est parce que... Sans le bateau. Dans- Ben oui, Je sais pas. Il y a des headsets, puis il y a comme une petite partie qui n'a pas de selle, puis il y a une ancienne descente de bateau. là. Peut-être que cette descente de bateau-là va coûter moins cher à l'achat que le terrain que vous parlez. Ben oui. Puis, si le gars veut se bâtir là, change ça, vous allez aller chercher C'est pas des le taxes pour l'autre terrain. Le terrain où il peut se construire, on ne parle pas du même terrain. Là, c'est pas pour la valeur juste du terrain qu'on achète, c'est pour qu'on s'enlève un terrain qui est habitable. S'enlever un terrain inhabitable, moi, je n'ai pas aucun enjeu avec ça. Moi. La descente de bateau n'est pas habitable, là. Non. Puis à la limite, si c'est un ponceau, ben, tu peux plier ça à quelque chose pour descendre le cheval. Il n'y a rien qui empêche. Ouais, ouais. C'est beau, c'est peut-être moins cher. Ça vaudrait la peine d'aller cogner, demander au monsieur si. Ben, Parce que dans les deux cas, il faut exproprier. de gauche en main. Dans les deux cas, il faut exproprier. Puis si on va par le fond, c'est plus Ou long. acheter. Ou acheter. Ouais, excusez-moi. Plus, J'aime pas dans ce Non, terme-là. c'est pas... Effectivement, faut faire une acquisition dans un cas ou dans Je l'autre. pense que Ça, il faut en faire. la descente de bateau coûte moins cher. 100 000 ou 150 C'est 000. une- Le monsieur Bacon, la maison. Il y a une question de coût, mais il y a une question de solution aussi. Le chemin bleu, le Par cause de la rue. Fait que ça devrait être ça. En sortie, On va je se voulais faire faire- Non, on fait ça de ce bord-là. Si. Vous allez descendre direct ici. Au lieu de le faire ce loop-là, vous partez de ça, vous en allez jusqu'à là aussi. Parce que Non, j'ai pas de Il y a des cadre. épreuves de la maison bleue. Ah, mais il y a où, là? C'est pas-tu la regarde, elle est ici. Regarde. D'après moi, je
Joanie Rochette. Au lieu de faire ça, C'est ça. bien fait ça. Comme tu dis. Oui, à M. Bacon. Avec Joanie Ils Rochette. sont partis aux États-Unis, à la maison de à l'abandon. Ouais, Ils sont là, il a acheté le petit bouteille pour le oui. Bon, c'est là. C'est qu'on passe par l'autre bord, Au lieu de passer. on sera à l'autre. Ouais. Ben, ce qui est clair, c'est que si on va par là, il y a moins de pente, il y a moins de sorties d'eau. Ça, c'est sûr. Ouais, mais tu vas prendre Joanie Rochette, qui est plus proche. Puis tu vas aller chercher pareil, d'après moi, Bergeron. Ça, moi, je vous dis, si on va par là, on va moins chercher d'eau. Peut-être, je vais l'expliquer de même. Ouais. Est-ce qu'ils ont fait l'étude, là, sur la descente de bateau qu'on parle? Les autres, ils ont cherché le chemin le plus court, puis c'est celui-là qui a Le plus trouvé. Le plus court, puis où il Ouais. y aurait plus Puis le profil, la pente de l'île aussi. Parce que naturellement, à l'origine, là, dans les années 70, là, l'eau s'en venait vers le marais, que je cherche le nom, le marais de l'île Saint-Amour, on l'appelait de même. Là. Ça s'en venait vers l'entrée. C'est là que ça s'égouttait naturellement. C'est ça. Je vais enlever le topsoil. C'est ça. La différence avec Joanie Rochette, c'est que Joanie Rochette est venue après, puis le topsol n'a pas été enlevé, si vous me corrigez si je me trompe. Mais ça, c'est Mais ils sont plus élevés. Il est enlevé. il semble plus haut chez Joanie Rochette Ouais. que Lazy, on est vraiment dans. Ah, c'est ça. Ça se voit à l'œil. là. Ouais, Le sand, c'est ici. Pas besoin d'un transit. Non. La pente est par en avant. Quand on se promène à pied, nous autres, on est porté à dire la maison bleue, parce qu'on passe souvent à pied. On la trouve plus proche. On avait aussi La question. Rio aussi. Si tu vas chercher un peu moins d'eau, mais tu sauves 100 000 à la chose, je ne sais pas. Ça peut être intéressant aussi. Ben, nous autres, on a opté, dans les discussions qu'on a eues au cours des années, on a toujours opté pour la solution qui permettrait de sortir le plus d'eau possible. Puis par la descente de bateau, dans sortir jusqu'à où? On n'a pas le calcul. On l'a pas. C'est ça. Ça t'est bon de faire. Versus, tu ne payes pas de terrain, puis ça coûte moins cher, tu le sors dans la descente de bateau. Donc, il y a un terrain qui est peut-être exploitable, Mais des venant taxes sur du long terme. de vous autres, ça ne me dérange pas parce qu'étant conscient de ça, c'est que si ça marche moins bien, On c'est peut- rendu là, ça me dérange pas de le faire. Parce qu'on ne peut pas être pire qu'on est là. Il y a des places, ça sort la grosseur de ma hausse de jardin, quasiment 12 mois par année. Puis on a déjà montré une vidéo. Ça, je suis conscient, mais venant de vous autres, cette solution-là, si vous êtes prêts à aller à une solution moins optimale, j'ai pas de problème, ça va faire mon affaire. Si tu vas chercher jusqu'à rue Bergeron, comme tu dis, Là- les essences vides, ça va s'écouler. Là, ça, là. Tu vas avoir les fossés. On va poser la question. La fois, ce que je comprends, c'est que vous voulez faire partie de la solution et d'avoir un droit de regard sur la solution qui vous semble la plus optimale, pas juste pour vous autres, mais pour la collectivité aussi, fait que de participer. C'est ça pour tout le monde, là. Écoute, on est peut-être trois ici ce soir, mais. C'est la raison, encore une fois, pourquoi je me suis abstenu, j'ai voté contre la résolution qu'on a prise ce soir. Oui, mettons, une bonne terrain, 80 000. Écoute, à 80 000, on a du tuyau, là. Non, mais C'est la c'est, question de tuyau, c'est la question de pente. Ben, c'est ça, c'est de savoir comment on perd le temps, puis comment on perd le pied au bout de la ligne. Si tu perds un 20 pieds, on peut s'arranger que ça marche pareil. Si 80% est vidé, Je ne sais pas comment d'eau. si on a eu l'étude sans descente de bateau, tant qu'on n'a pas ça, on ne peut pas se prononcer à savoir si c'est mieux. Ben, c'est parce qu'on n'est pas allé avec un scénario alternatif. C'est ça. C'est quoi le meilleur scénario possible en n'allant pas du côté des certificats d'autorisation puis des équipements de décantation? C'était ça les paramètres qui avaient été fixés à l'époque. Puis la solution qui aboutit à ça, c'est celle-là. Maintenant, oui, on peut lui demander de faire l'analyse des autres scénarios de l'autre bord. Ça, c'est pas un problème. Mais je veux dire,
personnellement, vous nous offrez à nous autres de dépenser moins d'argent, on va le prendre. Puis en C'est plus, nous autres, puis en plus d'en récolter, parce que le terrain qui est là peut servir éventuellement. Il va payer des taxes sur la montagne. Ça, tout dépend comment tu vas chercher avec l'étude. Le côté taxe, je ne l'ai pas calculé parce que, mettons l'autre solution de mettre une station de pompage, juste en entretien et en électricité de la pompe, c'est plus cher que ce que la taxe rapportait. Fait que c'était pas une éventualité, ça. Mais l'éventualité est que si on va l'autre bord, puis on est plus loin, puis c'est moins efficace, puis ça ne vous dérange pas, ben là, on va dire, je ne vais pas contre cette notion-là. Ça va être de savoir avec l'étude ce que ça donne par l'autre bord. Elle peut dire si On va c'est dire, efficace ou... Là, on avance une chose, on se dit si c'est efficace, c'est pas efficace. Mettez l'étude de ce bord-là. Et là, vous pourrez comparer les deux bords, puis les deux coûts aussi. Le coût du terrain à 150 000 versus la descente à 20 000. C'est pas tout. Puis un rendement de 85 versus un rendement de 90 Parce que si on va l'autre bord, on touche pas à rue Daisy. Daisy, tu vas dessus. Pas Daisy Bergeron, je veux dire. Tu vas prendre jusqu'au point de Bergeron facilement. Tu peux partir du Des point de Bergeron. Est-ce qu'après ça, ton route de fossé qui est là, tu peux l'envoyer dans Daisy, il va se drainer. Là, Tu vas prendre Joanie Rochette par l'autre bord. là, l'autre bord, Joanie Rochette est fermé. Non, il est ouvert, c'est pas là. Il passe par l'entour du chemin. Daisy et Joanie Rochette, il y a un ponceau, il est flambant neuf. Oui, mais sur le bord de Joanie Rochette qui est fermé, on change Ah, rien. non, tu vas aller sur C'est le sur le bord. bord qui est ouvert. Tu vas où tu avais Là, actuellement, la partie, ça partait de la partie qui est ouverte, ça passait sur la rue Daisy, puis ça s'en venait sur Bergeron en égouttant toute cette ça va pas partie-là. sur le Bergeron. Oui, ça vient sur c'est Daisy. ce qu'on veut faire. Ah, c'est ouvert, c'est Oui. Joanie Rochette, elle s'embouche plus. Joanie Rochette, une partie de Joanie Rochette s'en vient de sur Daisy, puis on va sur le fleuve. Ben là, Joanie Rochette s'en venait sur Daisy, Daisy sur Bergeron, puis Bergeron au fleuve. C'était plus court par là que de passer par l'autre bord. Pour aller goûter cette partie-là. Ça serait peut-être une idée à regarder. Ben, on peut, mais le fond de l'histoire, c'est plus long. On se forme, c'est plus là. C'est avec l'étude que vous allez savoir, c'est parti-là. C'est Si ça. tu vas en chercher un peu moins dans Bergeron, ça sera pas plus long. Bergeron, tu as une maison, tu as deux Saint-Roch, puis une sur le bord. Ben, Qui est à moitié de Bergeron. oui. Tandis que là, tu passes la moitié de Bergeron, tu t'en vas en direction de la première rue en avant, tu traverses la rue, tu t'en vas au bord. On est rendu là. Ben, comme je vous le répète, en tout cas, là, je peux poser la question, mais on rallonge. On réduit l'efficacité, ça c'est certain. À cette heure, y a-tu jusqu'où qu'on peut se rendre? C'est ça le bon de savoir. Par l'autre bord, on ne se rend pas sur Bergeron, c'est certain. Ça, c'est certain. C'est l'étude qui nous dit. C'est ça. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? L'ordre du jour étant épuisé à 21h01. Qui est-ce qui propose la levée de l'Assemblée? Mme Marie Cochin propose. Qui est-ce qui seconde? Mme Sainte-Brinville seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui.